Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre cet entretien et bienvenue dans votre magazine d'analyse, de débat et de réflexion sur les grandes questions de notre société. Nous recevons un jeune leader engagé qui fait parler de lui par son parcours académique, scolaire et son engagement communautaire et sa vision pour le développement de notre chère province, le Congo central en particulier et la RDC en général. Lui, c'est Kevin Kabasele ou Kabasele, notre invité. Il est étudiant en deuxième licence en bâtiment à l'IBTP Kinshasa et un ancien diplômé de l'école OREB ici au Congo central, précisément à Matadi. Et il est également président fondateur de la fondation qui porte son nom, c'est-à-dire Kevin Kabasele ou Kabasele, FKK en sigle. Avec lui, nous allons échanger autour de plusieurs sujets d'actualité, notamment le développement du Congo central, les défis sécuritaires, le rôle de la jeunesse dans la transformation de la société, ainsi que les actions que sa fondation a tant menées dans la province du Congo central. Restez avec nous, très chers téléspectateurs et internautes. Restez avec nous, comme je l'ai dit, l'entretien commence maintenant. Kevin Kabasele, bonsoir depuis Kinshasa, bonjour. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Benjamin, bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons d'emblée entrer dans le vif de cet entretien. Et à part la présentation que je viens de faire, est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que je venais de dire sur votre personne? Bon, c'est que je pourrais vraiment ajouter, oui, déjà, je dois d'abord confirmer mon identité. Oui, je suis Kevin Kabasele Wakabasele. Je me définis comme étant enfant de ces pays. Mhm, Je suis entrepreneur étudiant et mhm, aussi coach en développement personnel ou conférencier. mhm. C'est un peu ça, c'est ce que je suis vraiment. Alors, parlons de votre fondation qui est Fondation Kabasele ou Kabasele. Pourquoi avoir créé cette fondation FKKK et quelle est sa vision? Bon, déjà, cette formation a été créée par d'emblée, en tout cas, là, il faut vraiment le savoir. Cette formation a été créée par un constat. Mhm, J'ai remarqué que la jeunesse d'aujourd'hui regorgeait beaucoup de talent et a des potentiels énormes. Mais ces potentiels ne sont pas canalisés par rapport à ce que nous voyons et les jeunes sont délaissés et abandonnés à leur propre sort. Et par rapport à ça, la fondation FKK et ensemble avec l'ONG que je cite, OPDH, Organisation Progressive du Développement Humanitaire, ensemble et avec l'ONG, nous voulons canaliser cette énergie de la jeunesse et donner des pistes de solutions ou proposer des pistes de solutions ensemble, parce que nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais ensemble nous serons meilleurs et forts, plutôt efficaces. C'est pourquoi notre vision ou mission, c'est de canaliser cette jeunesse, la potentialité de la jeunesse et ressortir au... Je ne vous ai pas bien compris. Je ne vous ai pas bien compris, Monsieur Kabasele. Vous avez dit votre vision, c'est quoi? Notre vision, c'est de canaliser la jeunesse et de faire ressortir ce côté entrepreneurial de la jeunesse. La fondation a été créée en quelle année? La fondation a été créée il y a 2 ans passés, c'était en 2024 que la fondation a été créée, mais les activités ont été lancées récemment parce que on était un peu en train de planifier notre plan stratégique pour attaquer les différentes provinces. C'est pourquoi on vient de commencer récemment et les premières actions vont débuter au Congo central. C'est la province qui m'a vu grandir et qui m'a tout donné et je pense que nous pourrons débuter là-bas avant d'entamer la capitale. Évidemment. Merci beaucoup. La province du Congo central vous a vu grandir et vous a tout donné comme vous venez de le dire. Alors, puisque c'est de la province qu'on veut parler tout à l'heure là, et quelle est votre analyse par rapport en étant
jeunes étudiants et leaders associatifs, quel regard portez-vous sur la situation actuelle du Congo central? Bon, ce qui est vrai, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant parce qu'en regardant la province du Congo central, c'est comme un géant. C'est comme un géant qui somnole. Et voir que le géant somnole, ça fait mal, ça fait vraiment mal au cœur. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement ces géants qui s'endorment, mais c'est aussi un pays qui a de difficultés parce que la province du Congo central, ça représente l'économie du pays, l'énergie du pays aussi. Donc, en regardant tout ça, nous voyons déjà des jeunes dynamiques qui ne sont pas bien gérés par rapport à la potentialité de ces jeunes. Et nous voyons aussi des guerres politiques qui devraient nécessairement être bien gérées, bien managées aussi. Mais aujourd'hui, voir que cette province qui doit préparer ou travailler le 10 années possible ou le 20 ans possible, aujourd'hui, cette province s'est mise à travailler simplement au jour le jour. Et c'est vraiment désolant de voir cette province. Parce qu'aujourd'hui, la grandeur du Congo central, il doit nécessairement travailler. Il doit nécessairement travailler pour les 10 ans, le 20 ans ou les 30 ans des années qui viennent. Mais avec ces guerres-là, donc ça fait un paradoxe qui ne met pas vraiment du tout, qui ne donne pas du tout le goût ou la saveur qu'il faut pour un développement. Et par là, vous accusez qui? Vous accusez les dirigeants ou bien vous accusez les jeunes comme vous? Aucun effort pour redorer l'image de la province. Bon, accuser les dirigeants, ça sera trop fort. Moi, je préfère ne pas accuser les dirigeants, mais je préfère simplement appeler les dirigeants à changer le regard, à changer les stratégies managériales. Parce que aujourd'hui, quand nous regardons cette province, nous disons qu'il y a du potentiel. Et quand vous comparez là-bas, la province du Congo central peut faire aussi fort. Alors, il y a aussi cette jeunesse qu'on doit soutenir. Parce que former les jeunes, c'est bien. Mais vouloir canaliser ces jeunes, les orienter, c'est encore mieux. Il faut créer des espaces pour ces jeunes-là. Et quand je vois que l'opportunité de la jeunesse est enclavée, donc c'est vraiment compliqué. Donc je ne préfère pas accuser plutôt, mais je préfère faire des appels aux dirigeants de changer les stratégies. Et ce n'est pas important de se quereller parce que la province a été connue pour un rassemblement quand il y a un problème, pour se mettre sur table, discuter et non pour des guerres inutiles. Très bien, faisons un pas en arrière parce que c'est une question qui m'est venue à l'esprit. Vous êtes le Oui, fruit de l'école OREB et aujourd'hui vous oui, avez oui, été fier de décrocher votre diplôme à cette école-là. oui, oui. Et quel est le Je, message que vous pouvez adresser à ceux qui sont restés ou ceux qui décrocheront encore leur diplôme à cette école-là? Est-ce qu'il y a une formation à OREB oui, Matadi? oui, ça me fait toujours chaud au cœur quand on parle de mon école, de mon ancienne école. Je le porte toujours dans mon cœur. Ça, c'est vrai. Moi, je vois cette école-là en train encore de grandir. Je salue les efforts de tout le monde. Je vois le préfet Jackson, je vois Messi Rapi, et donc je salue vraiment ces efforts. Et je peux demander aussi aux jeunes qui veulent s'inscrire à OREB d'y aller, de ne pas douter d'eux, parce que cette école nous a formés. Aujourd'hui, nous sommes là. Et moi, je pense que c'est déjà la preuve et l'exemple qu'il faut pour convaincre les autres. Très bien. Bon, revenons dans la province du Congo central. Puisqu'on parle aussi de l'actualité, vous êtes sans ignorer Oui, qu'il y a une liste qui est sortie visant également le gouverneur Gracie Bilolo parmi les gouverneurs qui seront en face de la justice dans les jours à venir par le biais de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes compte poursuivre les gouverneurs qui sont accusés par des malversations financières, etc. Et quelle est votre analyse par rapport, lorsque vous avez entendu que votre gouverneur du Congo central, la province que vous avez grandir, est aussi cité parmi les gouverneurs qui vont répondre à la Cour des comptes? bon, déjà, je pense que tant qu'il n'est pas encore jugé ou condamné, c'est un homme libre. Et je pense que la Cour des comptes veut juste être peut-être clarifiée par rapport à certains sujets. Et mon gouverneur, c'est qui est vrai, je le salue déjà en passant. Et il fait du bon boulot, il fait du bon boulot et c'est déjà une maîtrise qu'il faut quand on est dirigeant. Il faut accepter tout le monde. Les critiques font partie de cet aspect du développement parce que on ne doit pas toujours avoir tous la même vision.
Et nous tous, nous avons besoin de diriger, mais nous ne sommes pas tous, en fait. Beaucoup sont appelés, mais peu sans élus, en fait. Lui, il est là. Moi, je pense qu'il doit répondre simplement à cet appel. Et on va voir la suite. Si il y aura des couacs, on va voir comment développer ou analyser par rapport à ces couacs. Mais pour l'instant, le gouverneur est un homme libre. Et c'est un monsieur très humble. Et moi, je pense qu'il faut d'abord suivre. Il faut d'abord suivre ce qui va se passer. Et ensuite, on va maintenant analyser en profondeur. Très bien. Parlons toujours de la province du Congo central. Selon vous, Monsieur Kevin Kabasele, quels sont les principaux obstacles au développement de la province du Congo central, surtout avec le mandat de l'actuel gouverneur dont vous avez jeté des éloges, qu'il travaille bien? Ok, déjà, la province du Congo central, je pense qu'il a, ensemble, je pourrais citer déjà, il a que problèmes que moi je trouve qu'il faut résoudre. Il faut se baser sur, en fait, il faut se baser sur ces problèmes au lieu de s'équirer pour rien. Déjà, quand nous voyons les infrastructures du second plan, n'existaient presque pas au Congo central. Et il a des potentiels agricoles qu'il faut développer. Moi, je pense qu'il y a des industries qu'il faut créer. C'est déjà un pas. Et si je pourrais ajouter quelque chose dans la vision de notre gouverneur, ils doivent se focaliser au potentiel de la province. Et se focaliser au potentiel de la province, nous voyons l'agriculture et je vois aussi la jeunesse. Parce que cette jeunesse a beaucoup à donner. Et beaucoup à donner, il faut canaliser cette énergie, créer pour cette jeunesse de l'espace et promouvoir cette jeunesse. Et si le gouverneur travaille sur ces deux piliers et arrêter un peu de se prendre la tête pour ce qui est politique, vous voyez? Parce que quand cette province, on la regarde, on voit qu'aujourd'hui, on change un gouverneur, demain on change un gouverneur, on arrive à croire que la province ne va pas se développer. Mais cette province a de potentialités énormes. Vraiment, je pense qu'il faut revoir tout ça. Donc les trois piliers que je peux citer, c'est les infrastructures du second plan, pour développer l'agriculture et créer des entreprises, des industries. La jeunesse, il faut l'orienter. Et de trois, je pense que la socio-politique, il faut essayer un peu de changer cet aspect-là et voir comment nous pouvons viser dans le mieux au lieu de s'éclairer inutilement. Mais puisque vous parlez de l'orientation de la jeunesse, pensez-vous réellement qu'avec les enjeux de l'ère, avec la situation actuelle, les jeunes que vous voulez qu'on puisse orienter sont vraiment des jeunes qui ont la volonté d'être orientés ou bien ce sont des jeunes qui courent derrière les politiciens, qui se transforment même en jalelo pour bénéficier de quoi à manger? La jeunesse dont vous faites allusion, ou bien c'est une autre classe de la jeunesse qui va renaître? Bon, moi je fais allusion à une jeunesse forte, hein. À une jeunesse forte, à une jeunesse passionnée. C'est déjà ça. Mais ça c'est vrai, c'est triste de voir de jeunes aujourd'hui qui suivent les autres et comme de moutons. Moi, je pense que c'est vraiment triste que ces jeunes-là ne comprennent pas la potentialité ou l'avenir est entre leurs mains. Et moi, je pense qu'il faut aider. Parmi eux, il y a des jeunesses vraiment cultivées et des jeunesses passionnées. Parce que, des jeunes passionnés plutôt. Parce que récemment, je fais une conférence. Bien, j'étais parmi les conférenciers et j'ai vu des jeunes qui étaient passionnés, dynamiques. Et moi, je pense qu'il faut voir ces jeunes-là. Parce que quand vous regardez le Congo central, il y a une enclave de opportunités pour ces jeunes. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça ne permet pas à ces jeunes de merger vraiment. Et la province, quand il n'y a pas de gens qui peuvent oser aller plus loin, vous verrez que la province ne va pas basculer, elle va pas basculer vers le haut, mais basculera vers le bas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur le 20% de ces jeunes-là qui sont capables et leur créer de l'espace. C'est pourquoi, avec ma fondation et l'ONG, nous allons venir là-bas pour proposer des solutions, proposer des accompagnements à ces jeunes-là qui se sentent vraiment prêts à développer la province du Congo central. Très bien, on parlera de votre fondation, de vos ambitions. Et restons d'abord sur les plans sécuritaires dans la province du Congo central, la province qui vous a vu naître et grandir. Vous avez même décroché le diplôme ici au Congo central. Et la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. Comment analysez-vous cette réalité? Bon, la sécurité, en fait, c'est pas une fatalité, hein, c'est un symptôme. Moi, je pense que
aujourd'hui, ce n'est pas simplement le Congo central. C'est ce qu'on appelle de la mathématique vide. Moi, je pense qu'il faut remédier directement. Et c'est là il faut proposer des pistes de solutions. Déjà, quand je vois la piste de solution, je vois l'encadrement de cette jeunesse, la mentalité de cette jeunesse. Moi, je pense que le, le gouverneur doit mettre en place un système où le jeune serait encadré à apprendre un métier. Donc, déjà dire apprendre un métier, c'est demander au gouverneur de créer des centres de formation d'urgence pour les jeunes qui veulent apprendre des métiers, pour qu'ils comprennent que leur vie et d'où ils viennent n'est pas une fatalité et encore meilleur dans l'avenir. Alors, à part ça, il faut aussi créer de polices de proximité qui sont actifs. Parce que nous voyons la police qui n'est pas plutôt active. Nous voyons une police qui est trop, trop vraiment pris à... Moi, je ne sais pas comment les qualifier. Parce que quand nous voyons cette police qui a que 2 policiers et qui ne peuvent pas se déplacer pendant que la population est menacée, c'est gravissime. Alors, il faut déjà trouver un moyen de mettre en relation la police et la population pour créer un cadre de confiance. Et à partir de cela, il faut aussi mettre des éclairages publics. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la technologie peut aussi aider à la sécurité. Donc, plutôt d'accuser qui que ce soit, il faudra travailler sur ces axes-là pour trouver des solutions. Très bien. Voilà, puisque vous avez à un moment donné parlé de votre fondation, nous pouvons aussi ouvrir la brèche pour qu'on en parle, qu'on puisse aborder voilà, ces sujets. Vous avez annoncé une campagne de sensibilisation sur l'insécurité au Congo central. Quels en sont les objectifs et les publics ciblés? Bon, déjà, cette campagne est déjà pour tout le monde. C'est déjà pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous ciblons la jeunesse et ces citoyens-là qui en ont marre de l'insécurité. Et déjà, pour nous, cette campagne, il ne faut pas simplement le prendre comme une campagne de politique. Non, c'est une campagne où le peuple doit revendiquer ses droits. Alors, nous ciblons simplement pas le jeune, mais tout citoyen du Congo central et de la République démocratique du Congo. Mais vu qu'on parle d'abord du Congo central, je préfère parler de tout citoyen du Congo central parce que ce sont ces gens-là qui souffrent le jour de l'insécurité au Congo central. Et nous voulons aussi, si je dois ajouter, nous voulons aussi restaurer cette confiance de la population et des agents de l'ordre. Pourquoi le choix de la province du Congo central alors que vous poursuivez vos études à Kinshasa? Et vous pouvez aussi, puisque la fondation est basée aussi à Kinshasa, pourquoi avoir choisi de lancer cette initiative au Congo central et pas au lieu de Kinshasa? Bon, le Congo central, comme je le disais, c'est une province que j'aime beaucoup déjà, que j'affectionne beaucoup. C'est une province qui m'a tout donné. Pour moi, il ne faut pas être ingrat. Il faut savoir reconnaître aussi qu'à un certain moment, cette province a bercé mon enfance. Donc, c'est pourquoi mon choix est porté au Congo central. Parce que je grandis au Congo central, je connais le Congo central et je ne vais pas entrer dans cette guerre de culture. Parce que nous sommes tous Congolais. Et pour moi, venir au Congo central, s'installer pour aider avec des conseils ou de projets qui peuvent aider cette province à se développer. On ne sait jamais, peut-être cette province pourra encore tout au mieux me donner. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais ce choix. Alors, c'est un choix judiciaire, un choix vraiment judiciaire, parce qu'on n'oublie pas la main qui vous a servi. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes face aux défis sécuritaires et sociaux? Bon, là, le message que je pourrais passer aux jeunes qui me suivent déjà et à la population du Congo central, là où nous sommes, ce n'est pas une finalité. Nous pouvons encore espérer mieux. Alors, pour espérer mieux, c'est déjà commencer maintenant. Donc, il faut développer, il faut prendre conscience et notre mentalité doit changer. La province du Congo central est le poumon de la République démocratique du Congo. Et en étant un poumon, moi je pense qu'il faudrait travailler sur nous. Et aux dirigeants de la province, il faut changer notre politique. Donc, il faut changer cette politique, voir comment nous pouvons travailler pour les 10 ou 20 prochaines années et voir comment cette province peut redevenir encore le grand pilier de la République démocratique du Congo. Et pour les autres qui veulent investir au Congo central,
Moi, je pense que l'agriculture est vraiment l'élément majeur où cette province, avec cette saveur des agriculteurs, peut encore aller plus loin et redorer encore les blasons. Vous avez parlé de votre descente au Congo central. Vous préparez également une grande conférence en septembre de cette année en cours. Quels en seront les principaux thèmes et les résultats attendus? Bon, déjà, la conférence sera en septembre. La date n'est pas encore précisée parce qu'avec l'équipe, nous travaillons là-dessus. Le thème, nous allons simplement nager dans des domaines que nous pensions qui peut aider vraiment la province à se développer vraiment aussi. Donc, nous allons voir la technologie, la mentalité et l'entrepreneuriat. Donc, ce sont vraiment ces trois piliers de thèmes que nous allons essayer un peu de mélanger pour sortir un seul thème qui sera publié bientôt. Et peut-être nous pouvons aussi demander à la population de s'abonner dans nos différents comptes, OPDH déjà, Organisation Progressive du Développement Humanitaire, et dans mon compte personnel, M. Kevin Kabassi-Loa Kabassi. Comme en ce moment on vous suit, pouvez-vous lancer un message aux autorités, aux partenaires et à la population afin de soutenir votre initiative? Oui, oui, le message que je vais lancer en tant que fondateur de la fondation FKK et de l'ONG OPDH, il est temps de miser sur cette jeunesse dynamique. Il est temps de faire confiance à cette jeunesse. Nous savons que la jeunesse a de l'énergie à faire valoir, mais sans votre orientation, cette jeunesse va se perdre. Alors, nous vous demandons aussi en fait, d'accompagner la vision de FKK et de l'ONG OPDH pour mieux contribuer au développement de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement les acteurs du développement, mais nous sommes aussi les accompagnateurs de cette jeunesse résiliente. Et nous voulons, sans vous, nous ne pouvons pas. Et c'est avec vous que nous pouvons atteindre l'excellence et être mieux orientés par rapport aux objectifs fixés de l'ONG et de la Fondation FKK. Très bien, vraiment. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Et est-ce que il y a encore d'autres projets que votre fondation FKK envisage pour le mois à venir? Oui, oui, il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets. Déjà, nous allons déjà d'abord, nous comptons d'abord venir là-bas, voir les différentes autorités de la province, comme on l'a dit. Nos projets, nous sommes en cours, nous planifions d'abord, mais il y a un projet que nous comptons lancer là. Ça sera un projet un projet rapide, hein, pour d'abord sensibiliser, créer une base de données de la province du Congo central. Ça sera sur le mentorat du leadership. Et bientôt là, nous allons déjà commencer la campagne dans les réseaux sociaux et nous demandons et nous faisons appel aux différents jeunes de venir, de s'inscrire et de nous contacter pour savoir mieux sur nos objectifs fixés. Très bien. Pour en finir avec vous et vous laisser dans vos multiples préoccupations, et il y a un message fort que vous comptez adresser à la population, la jeunesse de la République démocratique du Congo en général et dans l'ensemble du peuple congolais, et surtout avec les enjeux de l'ère politiques, sociaux. Et quel est le message fort que vous pouvez adresser en étant jeune et puis étudiant? Et je le rappelle ici que vous êtes étudiant en deuxième licence en bâtiment. Et est-ce qu'il y a un message spécifique pour adresser aux habitants du Congo central et en République démocratique du Congo? Oui, il y a un message fort. Oui, il y a un message. Euh, Jeunes qui me suivaient, déjà, il faut comprendre que l'État ne fera rien pour nous. L'entrepreneuriat, c'est savoir oser, c'est savoir tenter. Et pour être entrepreneur, il faut savoir que le risque que nous prenons aujourd'hui, il y a des obstacles et nous devons les surmonter. Et nous ne devons pas nous emmêler dans ce qui ne regarde pas. Quand je vois la politique et arrêter ce qu'on appelle les matalanas. Nous devons montrer que nous sommes cette jeunesse ambitieuse et cette jeunesse qui, aujourd'hui, sera capable, ou demain, sera capable de tenir ce pays et de l'amener plus haut et plus fort. Parce que nos ambitions politiques ne doivent pas simplement s'arrêter sur le cadre de la République démocratique du Congo, mais montrer que nous pouvons même nous imposer en Afrique.
Et c'est pas impossible, il faudra commencer maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut travailler dessus, il faut travailler dur pour atteindre l'excellence. Et vous, jeunes, il ne faut pas vous laisser berner par ces politiciens, mais il faut montrer que nous apportons l'air nouveau. Alors, tout est possible à cette jeunesse ambitieuse. Très bien, l'air nouveau et puis tout est possible à cette jeunesse, c'est le message que nous pouvons retenir de votre part. Merci, monsieur Kevin Kabasele Wakabasele, C'est moi qui vous remercie, monsieur Benjamin. ouais, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre vision ainsi que vos projets en faveur du développement et de la sécurité pour le Congo central en particulier et la RDC en général. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, nous vous remercions également, très chers internautes et très chers spectateurs, téléspectateurs, allais-je dire, pour votre attention particulière que vous avez accordée à cet entretien et que nous avons eu avec M. Kevin Kabasele, qui est le président fondateur de la fondation qui porte son nom. Il est également étudiant en L2 en bâtiment à l'IBTP Kinshasa. Et comprenez que j'allais dire Matadi. Et nous vous souhaitons plein succès dans vos différentes initiatives, notamment la campagne de sensibilisation sur l'insécurité et la conférence prévue en septembre, bien que la date n'est pas encore fixée, M. Kevin Kabasele. Oui, oui, merci beaucoup, merci. Et qui nous suivent aussi sur nos différents comptes. Hein. Et ils vont avoir de messages sur notre planning et ça ira. Bien, restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information, d'analyse et de vérité avec votre magazine Tolobate qui vous a été présenté par Benjamin Mwamba, l'homme des plus forts. Au revoir. Au revoir.